Les derniers muscles qu'on va vous présenter pour le complexe de l'épaule, ça va être les muscles scalènes. Alors effectivement, les muscles scalènes ne sont pas des muscles d'épaule à proprement dit, mais leurs symptômes interviennent beaucoup dans les problèmes de l'épaule. C'est pour ça qu'on les a intégrés au niveau de l'épaule. Pour souvenir, il y a 3 scalènes, antérieur, moyen et postérieur. Le antérieur et le moyen et le postérieur s'insèrent sur les transverses cervicales. Le antérieur et le moyen viennent se fixer sur la première côte et le postérieur sur la deuxième côte. Ce sont des muscles qui sont des inspirateurs accessoires. Les symptômes provoqués sont nombreux. Ils peuvent donner des algies pectorales antérieures, un petit peu comme le grand pectoral. Ils vont donner des algies scapulo-humérales pouvant irradier dans le bras, type névralgie cervico-brachiale encore une fois, et des algies qui peuvent être interscapulaires. Pour la palpation, le scalène antérieur se situe, il est un petit peu caché par le scom et déborde un petit peu en latéral. On va venir récliner un petit peu le scom et venir appuyer contre le rachis. Donc avec une poussée un petit peu oblique vers le dedans. Si on veut en être sûr, on peut demander à la personne de renifler, voilà, et ça vient bomber sous vos doigts. Voilà. Donc il faut bien au préalable avoir récliné le chef claviculaire du scom. Il est oblique vers le bas et le dehors, donc là je me mets transversalement à lui, ma palpation va se faire dans ce sens. On a un appui osseux, donc c'est assez simple. De même pour le moyen, juste derrière, vous pouvez sentir entre les deux muscles une fente, d'accord, qui correspond au passage du plexus cervical. D'accord. Si vous êtes sur cette fente-là et que vous stimulez, vous pouvez donner des fourmis dans le bras du sujet. On a le droit d'arrêter, c'est pas très agréable, mais au moins vous savez qu'en avant c'est le scalène antérieur et en arrière le scalène moyen. La palpation aussi, donc toujours pareil, avec une poussée latérale contre le cou. Et enfin, le postérieur, lui, est un petit peu plus oblique en direction de la deuxième côte qu'on peut palper facilement dans l'espace susclaviculaire ici. Ceci est la deuxième côte et non pas la première côte. Donc il est plutôt oblique vers l'arrière et le dehors. Il est juste en avant de l'élévateur de la scapula. Donc lui, la palpation va se faire un petit peu donc, dans la fosse susclaviculaire plus qu'au niveau rachidien ici. Voilà. Donc mes palpations sont transversales. Lorsque j'ai une petite corde tendue, algique, je vais donc venir longitudinalement jusqu'à une zone dense, hyper excitable et douloureuse, provoquant des symptômes soit pectorales, soit scapulaires, soit interscapulaires. Chaque scalène peut donner un type de symptômes différent, donc il faut chercher dans les 3 scalènes. Autre chose importante pour la recherche et la palpation, c'est de venir avec la main qui ne palpe pas, venir empaumer l'occiput du sujet pour pouvoir varier encore une fois la course pour détendre les muscles. Si je veux détendre le antérieur et le moyen, je vais plutôt faire une flexion, une inclinaison et une rotation opposée, ce qui va me permettre d'avoir un relâchement du tissu. Pour le postérieur, il suffira que je fasse une rotation un petit peu plus homolatérale. Le traitement se fait comme les autres avec la partie pulpaire. Donc je vais détendre le muscle. Une fois que mon trigger point est repéré avec mes symptômes, je vais réappuyer sur la zone. Apparition des symptômes, algie tolérable par le patient, et donc là je fais une friction longitudinale et ou transversale, ce que le sujet peut supporter. Pour ce qui est de la partie musculo-faciale, on peut utiliser des crochets, il existe des tout petits crochets pour venir travailler donc les cloisons entre le antérieur, le moyen et le postérieur. Sinon, ça peut se faire aussi avec la main
parfois un petit peu moins précis parce que les doigts sont assez gros. Mais le but du jeu étant encore une fois de venir décloisonner, donner de la mobilité entre les cloisons intermusculaires. Alors il faut que je repère. Voilà, là je suis entre le moyen et le postérieur. Je peux tout à fait venir incliner la tête de mon sujet, rentrer dans la cloison et venir faire des traits tractés, encore une fois, tout le long. Là, la technique est accélérée. Ou des techniques en distraction. L'étirement, donc il y a un étirement pour le antérieur et le moyen et un étirement pour le postérieur car ils n'ont pas la même anatomie. Pour le antérieur, on va donc faire une extension de ce qu'on peut, une latéroflexion opposée et une rotation homolatérale. Je peux maintenir la tête du sujet comme ceci, sans augmenter trop de rotation, il ne faut pas exagérer. Ensuite, avec la main mobile, on va venir donc au plus près sous la clavicule pour venir bloquer et abaisser la première côte. Là, la poussée est donc vers les pieds, la table. Donc on va venir soit avec la colonne du pouce ici, ou on peut venir avec le bord ulnaire aussi. Voilà. Si poitrine très généreuse et qu'on ne veut pas gêner la personne, auquel cas, on va demander avec le bras contralatéral à la personne de venir se placer sur la zone que l'on veut mobiliser et on va mettre notre main sur sa main. Pour ce qui est d'une scalène postérieure, la rotation doit se faire au côté opposé pour les tirer, donc flexion, inclinaison, rotation contralatérale. Et maintenant, on va plus s'appuyer sur la première, mais sur la deuxième côte, à la partie antérieure ici, c'est possible. Voilà. Et regardez, si je pousse, il va y avoir un petit mouvement. Donc je peux tout à fait appuyer ici. Donc encore une fois, là, bord ulnaire, deuxième côte, je maintiens simplement la tête et j'abaisse doucement avec un appui large vers la table et les pieds. Ou comme ça. Même principe. Il se peut aussi qu'on puisse appuyer ici, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans cette position-là, tous les tissus sont étirés, c'est peut-être assez désagréable d'en plus faire ça. Donc voilà, privilégiez plutôt ici. Mais si c'est faisable, mais attention, les tissus sont étirés, on vient abaisser, ça peut être un petit peu algique pour les sujets.